Alors, les alternatives à la voiture, mais comment s'en sortir? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre possible? Allons-y. Eh bien, je vais vous parler des véhicules intermédiaires. Mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Diapo suivante. Ah ouais, d'accord. Diapo suivante. Là, je viens de faire passer à toute vitesse 45 vignettes de véhicules bizarres que vous n'avez jamais vus. En fait, si. Diapo précédente. Voilà. Tout le début, là, vous connaissez, c'est ce qu'on appelle les vélos spéciaux. Donc, les vélos pas classiques. Alors, il y a quand même un truc archi connu, c'est le vélo à assistance électrique. Bon, on en a partout maintenant, bon, surtout dans les endroits un peu où il y a des pentes, comme ici, ça doit être intéressant. Ensuite, je ne vais pas tout détailler, mais vous voyez, le speedelec, bon, le tandem pliable pour pouvoir le mettre dans le train, hein, c'est important, je vous assure, etc. Puis les vélos cargo, les vélos pliants, c'est une solution géniale. Des vélos cargo, il y en a de toutes sortes, des vélos cargo. Des vélos pour handicapés, des vélos modulaires. Donc vous voyez par exemple le bleu là, le Wello, vous pouvez mettre des passagers derrière ou bien un coffre pour transporter des choses. Donc, ils sont souvent conçus de façon modulaire. Le jaune là, eh bien, vous mettez 8 marmots là-dedans, serrés comme des sardines là, à la sortie d'une crèche, ils sont ravis. Et vous pouvez les emmener à la piscine, je sais pas, enfin, des choses comme ça. Bon, je ne peux pas tout détailler. Diapo suivante. Et là, on voit des vélos couchés là-haut. Vous voyez, vous savez à peine ce que c'est. Enfin, vous voyez, on pédale vers l'avant. Il faut un certain équilibre, il faut trouver l'équilibre. Hein. Mais il y a mieux encore, c'est des vélos mobiles. Vous voyez, c'est la deuxième ligne là. C'est une invention des années 30. Hein. Et aujourd'hui, c'est modernisé. Et c'est extrêmement efficace, ces trucs-là. Puisque, comme c'est caréné, vous voyez, vous avez un aérodynamisme bien meilleur qu'avec un vélo. Et vous pouvez ainsi, pour faire très simple, avec le Milan, là, qui est réputé très, très, très aérodynamique, le jaune, là, eh bien, vous pouvez, avec ça, rouler à 30 à l'heure avec la même énergie dépensée qu'à 20 à l'heure avec un vélo normal. Oui. Sans vous fatiguer plus, vous allez 50% plus vite. Et là, on se dit, ah oui, mais je peux aller au boulot avec ça alors. Peut-être pas tout le monde, hein, je ne sais pas où vous allez au travail, mais vous voyez, si vous avez 20 km à faire, et que vous allez à 30 à l'heure, il vous faut 40 minutes. Mais c'est jouable avec ce genre de choses. Sauf que vous n'avez jamais vu. C'est ça le problème. C'est que là, je vous présente une solution qui paraît peu crédible parce qu'on n'en voit pas. Quoi. Donc vous vous rendez compte la marge de progression possible. Bon, après on continue, vous avez des vélos-voitures, la troisième ligne là. Les vélos-voitures, c'est des sortes de vélos mobiles, mais on est redressé, on est un peu plus haut, on voit un peu mieux la route comme ça, on est bien à l'abri, compris l'hiver, ça peut... Hein. Vous voyez par exemple le Pod Ride, le petit bleu là, il a été conçu en Norvège pour affronter le climat norvégien. Bon, ici c'est quand même un peu plus doux. Hein. Bon. Et puis après vous avez des voiturettes, dont le fameux pot de yaourt là, récent, l'ami de Citroën, qu'utilisent, vous êtes au courant, pas mal les jeunes de familles bourgeoises. Enfin, il faut avoir ça coûte quand même 6 000 € avec la prime. C'est cher quand même. Mais beaucoup moins cher, 2 fois moins cher que la Ligier à côté, ou là, je ne sais plus, là, l'Exam à côté. Là. Et puis en fait, c'est pas que des ados qui utilisent ça. J'ai appris que c'est seulement 45% des ados. Le reste, c'est 55%. Ce sont des adultes qui se disent mais ça me suffit pour me déplacer. Diapo suivante. Alors, l'ennui, c'est que
est-ce que c'est crédible cette affaire? Alors je vous explique ce que fait l'association INVD, Innovation Véhicule Doux. C'est une association passionnante. Ils sont situés dans le sud Aveyron, vous voyez, du côté de Millau. Là, vous avez les COS, le COS du Larzac, le COS Méjean, le COS Noir, etc. Enfin, c'est 400 mètres au-dessus de la vallée. Hein. Donc il faut monter, il faut grimper quoi, sur les COS. Hein. C'est pas évident. Hein. Et avec un simple vélo à assistance électrique, on n'y arrive pas. Enfin, on y arrive, mais on risque de manquer de batterie. Alors, donc, d'où l'idée d'avoir plutôt ce que l'association appelle un véloto. Même chose qu'avant, vélo-voiture. Hein. Voilà, un vélo-voiture, donc plutôt du 1000 watts que du 250 watts, une puissance supérieure, pour pouvoir grimper plus facilement les côtes. Donc, vous voyez, cette association imagine des choses, elle passe des partenariats avec des constructeurs, et elle s'équipe peu à peu d'une flotte de véhicules, en disant, pas de blabla, pas de discours. Moi, je fais de la j'explique des trucs, eux, rien du tout. Ils disent, essayez et vous nous dites ce que vous en pensez. Et je trouve ça génial. Vous voyez? Donc, vous pouvez louer le vélo, enfin, c'est gratuit, si j'ai bien compris, pendant une semaine. Seule obligation, vous remplissez un questionnaire disant à la fin si ça convient au type de déplacement que vous faites. Voilà. Et cette association fait un malheur dans toute la France. Hein. Elle est réclamée partout. Il y a plein de gens qui disent « mais c'est ça qu'il nous faut ». Et moi j'ai dit à mon université « achetons des véhicules intermédiaires, prêtons-les aux étudiants, au personnel administratif, pour qu'ils voient que ça existe, que ça peut correspondre à leurs besoins. Ou pas. Hein. Mais essayons, quoi. Pas de blabla.